Monde, salut c'est compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'est donc la première vidéo sur l'acquisition de de 50 miniatures faites à un ami collectionneur. Donc déjà, on te salue. Ouais. Donc on a vraiment acheté de très belles miniatures, que du Hot Wheels, de toutes les générations. Voilà, donc beaucoup de muscle cars, voilà, des corvettes, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est la première partie. À tout de suite. Tout d'abord, on voulait vraiment vous remercier. Car on vient de passer les 900 abonnés sur la chaîne YouTube, donc on est vraiment très heureux et très fiers de voir l'avancement de notre chaîne YouTube petit à petit. Vraiment, on vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Ça c'est vraiment grâce à vous qu'on est vraiment... Là, on est vraiment pratiquement dans les 1000 abonnés. Donc voilà, donc plus que 100 abonnés pour qu'on arrive aux 1000 abonnés. On est vraiment très heureux. On espère que ça va pouvoir continuer, que la chaîne va pouvoir continuer à se développer via nos réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à partager. Voilà, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sur le modèle que vous avez préféré, sur des choses que vous aimeriez voir également sur la chaîne YouTube. Voilà, on est ouvert à toute proposition. Même des projets un peu fous, pourquoi pas. N'hésitez pas. Et bien sûr, pour les prochaines vidéos, quand on va présenter vos collections, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voudriez voir passer votre collection dans nos vidéos. On débute donc par une très belle Corvette des années 80, donc c'est vraiment un très beau modèle. Donc celle-ci, elle existe en plusieurs variations de couleurs. Hein. C'est vrai. Donc celle-ci, vous voyez qu'elle a un blister très particulier, car en fait, ça reprend les normes des blisters des années 70 à 80, même plutôt 70. Plutôt 70, ouais. Voilà, donc c'est des blisters hommage avec des couleurs spécifiques qui n'ont pas existé. On peut les reconnaître. C'est vraiment très ancien. On peut vraiment les reconnaître en fait à la date 2015, donc c'est récent. C'est plutôt récent. À la façon des blisters anciens. Voilà. Vous avez déjà présenté précédemment la SP2 par exemple, qui était magnifique également. Hein. Voilà, donc celle-ci en plus ont le châssis métal. Souvent en plus ont des jantes vintage. Bah là c'est pas le cas car ces jantes là sont toujours d'actualité bien sûr. Mais souvent elles peuvent avoir des jantes anciennes. On peut avoir vraiment de très belles tampos. Ouais, celle-ci est fait course, c'est vraiment magnifique, hein, une très belle livrée. Donc celle-ci n'a pas de tempo à l'arrière. Mais on peut voir les feux sont bien faits. Ce n'est pas gênant. Voilà. Ni à l'avant. L'emplacement du modèle n'est pas en bas du modèle, mais plutôt sur le côté derrière. Voilà. Vraiment magnifique celle-ci. Donc c'est la troisième modèle de cette collection-là. Donc on complète petit à petit. Donc, vraiment... Et c'est la troisième variante de ce moule-là qu'on a. Ou la deuxième. Ouais, bah on a une violette, aussi une orange. Ouais. Donc là, ça complète vraiment bien. Puis cette vidéo part cette fois-ci un très beau modèle en loose. Eh oui, c'est donc la fameuse et mythique Purple Passion. Donc un moule très sympa. Hein. Donc qui veut dire la passion violette. Voilà, exactement. Donc elle est vraiment magnifique. On va donc la déballer, bien sûr, et pas la laisser d'emballage puisqu'on voit pas grand chose. Alors, quand on déballe, en plus d'ailleurs, on nous a envoyé avec des superbes boîtes vraiment très bien protectrices. En plus très costaud. Ce qui est bien, c'est que le plastique est vraiment épais par rapport à certaines boîtes. C'est vraiment super. Voilà, donc un très beau violet rose mat. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est bien sûr c'est bien évidemment la Mercury de 49. Et on vous met une photo du modèle réel. Donc on la reconnaît grâce à son avant à la calandre mythique. Hein. Vraiment très belle. Celle-ci est dans un magnifique état, hein, toute neuve. C'est bien sûr l'arrière aussi, c'est vraiment... Ouais, vraiment super. C'est vraiment mythique de ces années-là. Hein. Des très belles jantes avec présence de flanc blanc. Celle-ci, vous voyez que c'était les mêmes jantes, si on regarde par rapport à la Corvette, mais avec le flanc blanc. Donc ça rapporte du charme hein, et du réalisme par rapport au véhicule à l'époque. Hein. Vous avez sûrement remarqué que c'est marqué Hot Wheels Hot Rod, donc Hot Rod Magazine, c'est le magazine américain très connu, comme les Nitro et tout ça. Donc en fait, celle-ci est sortie en 2003 dans la série Nitro, qui comportait 4 modèles, donc c'est du mainline, mais c'était une série en partenariat avec le magazine. Vraiment très belle. Ceci c'est numéro 1 sur 4. Voilà. Maintenant présenter un très beau Woody Wagon, pardon. Donc celui-ci est de 40, donc vraiment, ça commence à dater. Voilà, donc le modèle réel bien sûr, hein, pas la fabrication de la miniature. Celle-ci est magnifique, on va regarder ça en détail. Là voilà, une fois déballée, donc on peut voir vraiment qu'elle est vraiment très belle. Hein. Dans un magnifique état. Ouais. Donc on peut voir de très beaux tampos sur le toit. Vraiment très sympa. Celle-ci faisait partie de la série Mainline Surf and Fun, donc de 1999. C'est un de mes modèles préférés dans cette variante-là. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Parce qu'en plus c'est un violet comme ça assez pailleté. Pailleté, c'est vrai. Je sais pas si on va le voir à la caméra. C'est vraiment sympa. Donc vraiment, bien sûr, Woody Wagon, ça veut dire que tout le châssis arrière, toute la carrosserie arrière est en bois. Hein, Perso, mon préféré de ce moule-là, c'est celui-ci. On a dans le... Alors après, ça c'est pas le même modèle, mais c'est ceux-là les... Oui, enfin, dans l'esprit Woody Wagon. Voilà, c'est ça. Autrement, on peut voir qu'on en en a deux là par exemple. C'est vraiment en dessous qu'on voit pas bien. Mais c'est vrai qu'on en a plusieurs et donc ça complète vraiment notre collection. C'est vrai. Donc celui-ci en plus on voit les beaux décors voyants sur le toit. Ça change par rapport aux autres qui étaient souvent unis.
Vraiment magnifique. Donc celui-ci 99. On peut y voir également les tampons sur les ailes. Ouais. C'est assez sympa. Donc ces moules-là, pour information, étaient sortis de 1980 à 2015. Voilà, donc c'était un des derniers avant arriver le cap de 2000. Hein, c'est vrai. Vraiment superbe. On poursuit cette vidéo par cette fois-ci un blister de 2010. Donc sorti en 2011. Voilà. Celle-ci, vous voyez, c'est la Jaded. Elle est vraiment très très belle. Hein. Magnifique. Celle-ci, en plus, c'est une des variantes que je préfère, hein, vraiment. C'est vrai. Regardez l'avant, c'est vraiment magnifique. Celle-ci, c'est en version dragster. Hein, vous aurez remarqué à l'arrière l'emplacement pour les rails et tout ça. Avec des très belles jantes qui vont. Ouais, vraiment magnifique. Donc celle-ci, blister américain, donc long card. Hein. Voilà, et on la revoit ici. On peut même voir qu'à l'époque, ils écrivaient combien il y avait de nouveaux modèles. Voilà, les Hot Wheels premières, donc la first edition. Il y avait 50. Voilà, 15 Treasure Hunt. Voilà, donc les séries spécifiques. Vraiment, c'était très bien détaillé. Au moins, on pouvait voir se projeter dans l'année pour savoir ce qui sortait. Celle-ci, en plus, vous voyez, le blister dans un très bel état. C'est vrai. Donc, elle a 10 ans maintenant, la voiture. Hein. Oui, on n'avait pas encore en boîte de ce moule-là. Non. Donc, c'est vraiment très bien. Et ça complète nos variations. Poursuivons maintenant avec la présentation d'un véhicule d'endurance qui a couru dans la fameuse course mythique les 24 heures du Mans. Ah oui, toutes les courses d'endurance, même aux États-Unis, ouais, tout ça, aux États-Unis. Vous allez sûrement la reconnaître. C'est la fameuse Corvette C6R. Voilà, donc vraiment magnifique hein, dans le jaune mythique. C'est vrai. C'est vraiment pensé même à la dernière qui a couru. Ouais, comme les C7 et les C8 d'aujourd'hui qui sont toujours jaunes, hein, c'est mythique jaune. Celle-ci, vous avez remarqué que c'est une first edition, donc le premier coloris de ce moule-là. Ce qui était assez marrant, c'est que quand on voit les décors, on dirait que c'est des faux logos. Ouais, c'est vrai. C'est assez familier, la décoration est assez familière. C'est assez sympa. Donc celle-ci sortie en 2006, blister américain, vous voyez, donc le très beau décor. À l'arrière, je pense pas qu'il y a de temps. Bah non, on voit qu'il y a pas grand-chose. À part là, on peut voir les modèles qui sortaient à cette époque-là. C'est vrai. Malheureusement, pas de tempo à l'avant. Juste les petits liserés sur les feux, mais pas. Après, on voit quand même la présence du logo et tout ça, mais c'est plus à l'arrière qu'il manque des choses. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à l'arrière, malheureusement. Donc celle-ci, on peut voir qu'il y a un petit tampon Factory Silid. En fait, ça veut dire que celle-ci fait partie de grands sets de 2006 où vous retrouvez l'ensemble des blisters sortis cette année-là. Donc en fait, c'est une grande boîte qui sort chaque année aux US. Je crois que c'est pour les membres du Redline Club, ou je ne sais pas. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Où vous retrouvez tous les modèles, les Treasure Hunt, les séries spécifiques et tout ça. Ici, parmi vous, il y en a qui l'ont. Voilà, qui ont acheté des boîtes comme ça, où vous retrouvez toutes les séries, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais. Voilà, donc ça sort toujours tous les ans. Hein. L'année dernière, il y a encore la boîte avec tous les modèles sortis, avec tous les Super Treasure Hunt et tout ça, donc c'est vraiment très sympa. Ça permet de regrouper tout d'un coup en fait. Voilà pour ce modèle. Puis, avec un très très beau modèle. Et oui, un véhicule postal. Voilà. C'est donc le fameux van US de chez Hot Wheels. Donc celui-ci est vraiment magnifique. Nommé également Letter Getter. Voilà, donc son vrai nom, son nom officiel, c'est le Letter Getter. C'est vraiment un moule assez mythique chez Hot Wheels quand même. Et oui. Donc celui-ci est sorti de 77 à aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Il est notamment sorti, donc bien sûr en véhicule postal, en véhicule avec les carcultures, avec les roues gommes, etc. Bon, je ne sais combien de. Ouais, il y a moins 50 voire 60 versions de ce moule-là. C'est vrai. Donc en fait, pour la petite histoire, la première version c'est US Mail, sauf que la première version avait des Redline. Ensuite, le châssis, ensuite les Redline ont disparu et le châssis est resté en métal. Et la troisième version, donc c'est celle-ci, le châssis est devenu plastique, comme vous pouvez le remarquer. Malheureusement. Nous avons donc la troisième version de ces moules-là, donc très compliqué maintenant à trouver. C'est assez rare quand même. Et oui. Donc made in Hong Kong. Voilà, donc US Mail, la poste américaine bien sûr. Voilà, encore les ouvrants à l'arrière. C'est très compliqué à rouvrir, malheureusement. Parce qu'après même pour refermer, c'est pour refermer, c'est un système assez compliqué. Autrement, dans un très bel état, il est dans son jus, hein, mais encore bien présent les pubs et tout ça. Pour son âge, c'est quand même c'est sympa. Hein. Assez rare déjà de le trouver. C'est déjà assez rare, donc dans cet état-là, c'est. On est vraiment très content. Vous voyez les châssis plastiques avec Made in Hong Kong, vraiment super. Puis avec un modèle que j'adore personnellement. Encore une Corvette. Encore. On poursuit dans les américaines hein, dans cet épisode. C'est la Custom Corvette, donc cabriolet. Ça c'est un moule qu'on n'avait pas encore. Non, c'est vrai. Donc on complète nos versions de la Corvette. Franchement, même au niveau réel, c'est un modèle que j'aime particulièrement. C'est vraiment super sympa. Hein. Donc celle-ci c'est du mainline, la série Spy Sprint Series. Vraiment superbe.
Par contre, les jantes, bah voilà, les jantes, comme vous savez, pas les jantes qu'on apprécie le plus. Donc c'est les jantes mythiques de ces années-là également. C'est vrai. Donc celle-ci, c'est la 4e sur 4e de la série. C'est la dernière. Donc on peut voir présence de tampons sur le capot. Voilà. Donc, ou comme à l'arrière. Vous voyez que ça a des significations un peu comme si c'était le FBI ou des choses agents secrets ou des choses comme ça. Bah comme on voit, c'est marqué confidentiel. Donc voilà. C'est un peu ce que ça veut dire. Voilà. Celle-ci n'a pas de tampon à l'arrière, je crois. Non. Voilà, donc c'est assez simple. À l'avant, on retrouve juste le logo au-dessus. Bon, sachant que les feux se rétractent, donc c'est oui. À l'arrière du blister, on va sûrement retrouver les enfants en mise en situation. Hein. Forcément. Vraiment superbe, donc voilà, des blisters typiques. C'est marrant de retrouver justement des vieux circuits comme ça, mais assez anciens déjà maintenant. Parce que c'est vrai qu'ils en vendent beaucoup, même aujourd'hui. C'est vraiment des best-sellers, les circuits Hot Wheels. De le retrouver en boîte, ça va être quelque chose. Ouais. Non, celle-ci est magnifique. Donc c'est encore un nouveau moule en boîte qu'on complète. C'est vrai. On passe maintenant à la vedette de cette vidéo, pardon. Et oui, qu'on voit sur la miniature, hein. C'est la fameuse Porsche 930 RWB. Celle-ci, vous voyez, c'est du car culture. Oh, magnifique. La série Silhouette. Voilà. Donc celle-ci, elle est noire. On a un très beau noir matin. Ouais, c'est vrai. Magnifique. Celle-ci, on en avait déjà 2 dans la collection. Avec de jolies écritures dorées. Et oui. Donc on avait la Corvette là qu'on avait déjà présentée. Que j'adore. Et la cheville Monza. Donc on complète avec cette fois-ci la Porsche. Hein. Vraiment magnifique. Un des plus beaux modèles de la série. Hein. Ouais. Attends, complète à l'arrière. Les jantes en gomme bien sûr. Les roues, les pneus. L'intérieur est vraiment super bien fait. Le châssis est en métal. Il est vraiment très large. Ouais. Même en audio, c'est vraiment très large. En fait, RWB, ce sont des véhicules modifiés vraiment à l'extrême, faits par un préparateur japonais. C'est des choses avec des moteurs surpuissants, voilà. Vous voyez qu'elle est élargie. Les ailes sont vraiment modifiées, tout ça, c'est vraiment superbe. Donc ce RWB, ils font ça sur des Porsche, sur des Lamborghini, sur de luxe. Beaucoup de modèles. Voilà. Beaucoup de marques de sport comme ça. Donc c'est le numéro 4 sur 5. Donc cette série-là était sortie en 2018, mais in Thaïlande. Vraiment superbe. On poursuit avec la présentation de 2 derniers véhicules mythiques chez Hot Wheels. Donc tout d'abord la classique Nomade de 55. Dans un très beau rouge. Celle-ci a une histoire assez particulière. Elle est vraiment magnifique. La voilà une fois déballée. Donc on peut voir qu'elle a une très belle couleur. Elle est vraiment magnifique. Hein. C'est vrai. Celle-ci c'est une couleur un peu à effet Spectre FM. Hein. C'est vrai. Je pense même que c'est le même procédé que les Redline de l'époque. Celle-ci n'était pas une mainline traditionnelle. Non. Car elle faisait partie d'un pack avec un Woody Wagon. Et vous voyez une scène de plage avec 2 filles en maillot de bain, une Porsche de surf et tout ça. Vraiment assez très joli pack. Hein. C'est vrai. Celle-ci à l'époque on peut même voir sur un emballage là qu'elle était vendue. À l'époque dans le pack bien sûr. Avec une Porsche de surf à l'arrière. Donc il y a 2 versions, il y a une Porsche de surf blanche et une bleue. Donc il y a 2 versions du pack même. Hein. Voilà, pour les adeptes des variations, voilà, vous voyez encore 2 autres. Donc châssis métal, donc ça fait plaisir. Oh superbe hein, celle-ci. Les gens jouent vraiment super bien je trouve. Ouais. Donc c'est une des plus belles je trouve dans cette version là. Elle est un peu similaire à la version qu'on a présentée du Redline Club, de la Selection Series, c'est un peu la même couleur. Vraiment superbe. Donc avec le toit ouvrant, le toit panoramique au-dessus. Hein. C'est vrai. Vraiment superbe, un beau custom quoi. En plus avec le petit logo Hot Wheels à l'arrière. Vraiment superbe. C'est vraiment plaisir de la trouver. Ouais. Donc terminé cette jolie vidéo avec la présentation d'un véhicule assez récent. C'est donc la Cheville de 63. Donc Cheville 2, pour son nom originel. Celle-ci est sortie en 2016 dans la série Mainline Musclemania. C'est vrai. Magnifique celle-ci. Vraiment. Donc il existe 2 variations de couleurs, une comme ça et une bleue je crois. Elle est vraiment très belle. Hein. La peinture, je sais pas si on peut voir même sans la lumière. Si on enlève, on va voir, on va regarder ça. Elle est mais pailletée. Vraiment, on a un très bel effet, hein, vraiment magnifique. Donc celle-ci, elle est toute neuve. Les belles gens qui vont bien. À l'arrière, regardez ça. C'est très sympa. Le châssis est doré. Et est en plastique, malheureusement. Voilà. Comme pratiquement toutes de ces années-là. Voilà. Regardez même l'arrière. Le pare-brise arrière est vraiment magnifique. Regardez, il prend bien la forme de la voiture. Un très beau détail. Hein. On peut même voir le petit détail sur le capuchon du réservoir. Et oui, c'est vraiment super. Même les poignées de porte. Hein. C'est vrai. Même à l'arrière, de l'autre côté. Et malheureusement, manque de tempo à l'arrière comme à l'avant. Et oui, mais autrement, vraiment, c'est un de mes moules préférés. Hein, vraiment magnifique. Donc, on espère que la vidéo vous a plu. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier la petite cloche qui est très importante pour ne louper aucune vidéo.
En plus, maintenant, on est à 900 abonnés, vraiment, on est super contents. Ouais. Merci à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, la chaîne YouTube, à vos collègues passionnés des miniatures. Je vous rappelle quand même que, au 1000 abonnés, il y aura un énorme concours. Et oui, vraiment, on vous fera extrêmement plaisir, on espère, un concours pas, pour YouTube, bien sûr. N'hésitez pas même, des fois, si vous avez besoin de miniatures, à vous adresser à notre boutique partenaire qui est US Custom Wheels. Ouais. Ah, donc sur Facebook, hein, voilà, vous allez dire, vous dites ce que vous recherchez. Et il y aura peut-être pas, ou il y aura ouais. peut-être, hein, car il y a beaucoup de véhicules disponibles. Et n'hésitez pas à dire comme quoi vous venez vraiment de notre part. Ouais, de la part de Hot Wheels et compagnie. C'est vrai. À plus. À plus.